Bon ben, faut nettoyer la table de mixage du groupe de chez Coupe, ça, hein, parce qu'elle est dans un état. Il y a un peu de la crasse là. Là, je sais pas si on voit, hein, ça fait une trace propre. Là. Et puis j'ai les 6 premières tranches qui sont complètement dead. Donc ben, on va faire un gros nettoyage. La partie des potentiomètres, elle est dissociée de la partie des alimentations et du dispatch. Donc le bloc alim, en fait, il fait pas partie de la table. Enfin, il est là, quoi. Avec les tranches et les potentiomètres qui sont là. Et puis là, on a peut-être les départs d'auxiliaires et puis éventuellement les commandes qui sont ici, là, dans la zone des commandes des stéréo return et puis de la commande du left-right et puis du racing to main mixed. Là, on a les deux fils rouges et noirs, c'est pour l'alimentation de l'éclairage avec la petite BNC qui est là. Voilà. Et bon, bah, y a un peu de travail, quoi. Donc, j'avais un petit défaut en diagnostic à l'origine. Il y a les tranches de 1 à 6, elles ne fonctionnent pas terrible. Et il y a les voyants du moins 20 dB du clip qui sont allumés en permanence sur toutes les 6 premières tranches. Et après, à partir de 7, ça marche bien. Donc, je pense qu'il y a une nappe, probablement la première là, qui est là, qui doit avoir un défaut de connexion, qui a chopé du coca, ou j'en sais rien quoi, une connerie, toi, de la merde, de la poussière. On va voir. Je vais démonter, puis on va nettoyer, et puis voilà. Bon, bah, j'ai commencé à bien démonter. Là, on a tout le panneau plein de merde de commandes. Là, j'ai tous les boutons. Dessous, il y a le bloc d'alimentation. Je pense qu'il n'est pas en cause. On va essayer de regarder quand même. Si ça se trouve, ça vient de lui. Et là, j'ai toute la carte circuit imprimé de la table. Avec son petit machin. C'est assez pareil. Tu vois, la poussière qu'il y a, la merde. Tu vois, sur les trucs des potentiomètres. Ça mérite un petit coup de propre. Hein. Voilà, on va le foutre là-bas. Voilà, avec le reste. Et puis ben, je vais me faire un petit nettoyage de toutes les pistes. On va regarder surtout, je pense, le connecteur qui est là. Dessous, en fait, on a des tresses. Voilà, tac. Voilà, il y a les tresses de prolongation. Et je pense que les connecteurs, ils sont clipsés dessus. Voilà, donc je pense que aussi, parce que j'en sais rien, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toute la tranche là, toutes les 6 premières tranches, elles sont alimentées par cette tresse là. Et je vais regarder un petit peu au niveau des pistes ce qui paraît cohérent de ce côté là, en tout cas. Je vais voir ça va se débrancher, ça je suppose. Je ne sais rien. Bon, je vais voir, je vais regarder si je peux le débrancher. Et après là on a des petites. Voilà, et puis là on a la partie du master, donc avec les send to master, enfin les sous-groupes, les subs qui sont là. Le master qui est là, qui a sa tresse à lui aussi. Voilà, c'est marqué dessus. Hein. On a les références du truc. Ok, voilà, avec les tresses. Révision A, donc a priori c'est d'origine. Hop, ça c'est les petites bretelles. C'est écrit plus petit, mais c'est quand même écrit. Voilà, en gros c'est ça. Ça c'est la carte qui gère le casque. Donc il y a le préampli casque dessus. C'est là-dessus que je vais. C'est juste vissé au travers et mis les souliers en permanence sur la carte. Donc je vais pas le démonter plus. Voilà, on a les LED de niveau, d'assignation. Ça tout marche a priori, toutes les LED fonctionnent. On a tous les petits boutons poussoirs, le mute, voilà, les assignes master. Tout ça a priori fonctionne aussi. Ça je sais pas trop parce que comme tout est allumé, c'est court-circuité quelque part. Je vais essayer de faire du nettoyage et puis on verra après en réalimentant si ça dit quelque chose. J'ai plus de spécial contact. C'est vide. Dommage parce que je suis en train de nettoyer les boutons. Je sais pas si je peux vous montrer. On fait comme ça. On prend un bouton. On manipule. On passe au suivant.
Mais avant, il faut les noyer dans le spécial contact. Bon, j'ai pulvérisé tout ce qui me restait sur l'ensemble de la carte et puis on va essayer de faire en sorte que ça suffise, quoi. On verra bien. Ça fait un peu du mal. Ah ouais, faut faire aussi appuyer tous les boutons. Aux grands mots, les grands remèdes. Oui, il va peut-être pas à ce point-là non plus, hein. Ah, ça va mieux. Ah, je disais donc, aux grands mots, les grands remèdes. Et ça, là, comme plante, là, ça, c'est un ananas. Un ananas, et ben ça pique. Et du coup, je souffre. Mais on s'en fout. Magnifique. Il n'y a plus qu'à sécher. C'est un peu le bordel dans cette cuisine. Je vais le finir à la soufflette. Oui, là aussi, c'est le bordel.
Bah, elle est nickel. Bon, c'est juste des cosmétiques parce que ça n'a pas d'utilité fonctionnelle. C'est le fait que ça soit propre, mais ça fait quand même du bien. Hein? On continue? Hop. A priori, les nappes d'alimentation entre le boîtier entrée-sortie et alimentation et la table en question, la carte de contrôle des potentiomètres, c'est tous les mêmes. Je vais permuter le 1 et le 2 au niveau du boîtier pour voir si la panne change de côté. C'est sale, il faut nettoyer avec vigueur. Tous les boutons. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On fait une pause chat. Bon, bah écoute, voilà. On va les sécher. Puis après, on pourra penser les mettre de côté pour préparer le remontage. Là, il manque une rondelle. Là, il reste une vis. Bon, bah faut que je retrouve ce qui est tombé par terre.
Et ben voilà, il faut remettre tous les petits boutons. Hein. On recommence, allez, hop, les petits trucs, les petits potentiomètres, les petits boutons de panoramique. Il faut que je fasse la séparation des boutons blancs, des boutons bleus, des boutons rouges. Enfin voilà quoi, tout ça, hein, ça prend un petit peu de temps, donc on se le fait viteuf. Puis après, de toute façon, il faut les planter sur la table, voilà, dans le bon ordre, comme on avait repéré, tout ça, tout ça. Bon, bah j'ai remis tous les boutons. J'en ai perdu un, mais je vais le retrouver. Là, elle est super propre, elle est nickel. Mais elle est toujours en panne. C'est-à-dire que le nettoyage n'a pas suffi à résoudre le problème. Voilà, c'est celui-là qui me manque. Un bleu. Ben, je vais le chercher puis je vais le retrouver. Voilà en gros la panne. Voilà, c'est toujours pareil. À la mise sous tension. Clic. Tout marche bien. Et puis en fait, les 6 premières tranches, elles sont avec les voyants systématiquement allumées. Et elles ont un niveau très faible. Et c'est pas évident que ça sorte quelque chose, quoi. En tout cas, au casque, c'est bizarre. C'est vraiment différent du reste. Donc, ça veut dire qu'il en reste 10 qui sont utiles, là. Hein. Mais bon, passer de 16 tranches à 10 tranches, ça fait un petit peu chier. Voilà. Alors, celles-ci, elles sont marquées 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors qu'en fait, elles sont marquées 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Parce que il y a une sortie directe sur celle-là qui se reprend derrière la table. Et là derrière, on a le direct out qui sont marqués 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, comme ça. Là, voilà. Et ben ça correspond au potentiomètre des voies de 9 à 16. Quoi. Voilà. Voilà. Et puis après, de toute façon, j'avais pas d'autre image. Donc ça finit sur du noir. Voilà. Au revoir.